santo na Yesu Kristo zokende koloba amen osopenda maboko na milolo na lokuna sabe yelemete mabisiko zali tokende koyamba motela biso ko lelo tena bakene na pourquoi le homme tient la mission du prophète Gédéon la tamba zo poussana osopenda maboko osopenda milolo na lokuna sabe. Je serai toujours bilingue comme tous les 2 jours passés. Bonsoir à tous. Vous pouvez vous asseoir à la porte. Que le nom de Jésus soit loué. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Bien-aimés, nous sommes venus dans la présence de Dieu. Nous sommes venus chercher Dieu en ces jours, en sorte que le Seigneur, par sa grâce et sa compassion, nous donne solution à nos problèmes. Ce soir, c'est un culte qui a caractère de prière et de prière de délivrance, contrairement à 2 jours passés. Dans notre culte de ce soir, j'aimerais que tu puisses faire sortir l'esprit de prière. Oui, makolata molimo ya mamondeli. Oui, makolata molimo ya losambo. Pour rater ce qui est objectif de oyo yebi kaka esika oyo. Vous allez pour le système, vous allez pour le déjà habitude, vous allez pour le message. Mais ce qu'il y a dans l'intention, il y a que soit quelque chose pour te voir dans sa vie, présent scénario et vous allez bien. Amen. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Si tu viens avec objectif et avec foi, détermination, ta prière sera importante et plutôt ta présence sera importante au milieu de nous. Alléluia. 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 Laisse que le Seigneur, en ce moment, te disponibilise le cœur. En ce moment, je dirais même que tu puisses te disposer ton cœur, déjà en quittant de sa maison, vers l'église, la personne déjà doit disposer son cœur à recevoir tout ce que le Seigneur lui donnera. Amen. Amen. J'aimerais que tu te tiennes d'abord debout là où tu es. Nous voulons d'abord commencer par la prière. Tu te tiens debout là où tu es. Nous allons prier. Écoutez, s'il y a un esprit qui est en train de te résister, la femme, il y avait une femme, chaque jour elle allait dans la présence de Dieu. Chaque jour elle allait à l'église, si je peux le dire. Mais chaque jour, malgré ses fréquentations à l'église, elle sortait toujours avec un esprit qui touchait son colonne vertébrale, en sorte que cette femme ne se relève pas. Amen. Amen. Malgré son assiduité à l'église, si je peux le dire, elle entrait et elle piquait avec un esprit qui la rendait courbée pendant 18 ans, si je ne me trompe pas. Mais ça arrivait un jour, le Seigneur, en voyant cet esprit, en voyant la table et l'esprit qui était en elle, chassa
jusqu'à présent ma vie. Que cet esprit, que ce démon me guide ce soir. Au nom puissant et de Jésus. Encore prière au nom de Jésus. Prière au nom de Jésus. C'est prière d'autorité que tu es en train de faire. C'est prière d'autorité que tu es en train de faire. Écoutez les messieurs de femme. Avec assiduité à l'église. Avec assiduité de l'ombre. Mais les séresses, l'esprit des démons était toujours en elle. Était toujours en elle. Oui, prie là où tu es. Prie. Prie là où tu es. Prie. Si c'est un esprit de pauvreté, si c'est un esprit de dopage, si c'est un esprit de douleur, si c'est un esprit d'échec, si c'est un esprit de maladie, si c'est un démon de chômage, si c'est un démon de célibat, si c'est un démon de problème, que cela quitte, que cela te quitte ce soir, que cela te quitte ce soir, que cela te quitte ce soir. On en pousse
qui ne voudra pas qu'une personne ne sorte de mettre les liens de force. Tout esprit d'existence provenant de notre famille, tu vas commencer à les détruire. Fais cette prière d'autorité, continue, prie au nom de Jésus-Christ. Oui. Amen.
chapitre 8, et verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une plante de sang depuis 12 ans. Luc chapitre 8, à partir du 10, 30. Or, il y avait une femme atteinte d'une plante de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la carte de sang s'arrêta et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Rapidement, lisons directement Philippiens, chapitre 2, 11, 91 et 191. Oui, c'est bon. Le verset 10. Philippiens, chapitre 2, le verset 10. Enfin, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu et Père. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. J'avais aimé que les clavéristes et les gouverneurs restent en place. À des fois, les 5 balles là accompagnent très bien la prière. Nous venons de commencer. Amen. Amen. Les gens qui même comprennent qu'est-ce que je veux dire par là. Nous venons de commencer par la prière. Je voudrais que tu puisses me donner tes oreilles attentivement. Nous avions fait pratiquement presque 23 minutes de prière. C'était nécessaire que nous commencions par la prière. Et c'était nécessaire pour qu'une grande partie des personnes reçoivent les enseignements ou soit l'exhortation du début. C'est une histoire d'une femme. Je serai bilingue, je n'ai pas voulu l'interprétation. C'est une histoire d'une femme. Cette femme avait un problème. Suis-moi attentivement, bien aimé. La femme avait un problème. Le problème de la femme, ce n'était pas, il y avait un refus de visa. Le problème de la femme n'était pas problème peut-être des enfants. Car nous ne savons pas si elle avait des enfants ou pas. Amen. Quand la Bible parle d'une femme, c'est-à-dire c'était une personne qui était mature. Alléluia. Quand la Bible parle d'une jeune fille, c'est-à-dire la personne avait ses tranches d'âge, une jeune fille. Quand la Bible dit ma petite fille, soit de ma fille, c'est-à-dire la personne était une fille ou fille. Et quand la Bible dit une femme, mariage ou pas, c'était une personne qui était déjà grande de mon âge. Donne-moi même, je te donne les versets. Cette femme atteinte, son problème, ce n'était pas avoir de l'argent. Son problème n'était pas avoir les moyens.
Son problème était la perte. Et cette perte-là n'était pas la perte de vue, comme ça se vit. Son problème n'était pas lui, les oreilles. Son problème n'était pas les toucher. Son problème n'était pas les coups. Son problème, c'était la perte de sang. Pendant 12 ans, le premier mois, ça a commencé parce que ça a toujours un bébé. Pour arriver à 12, tu vas commencer par terre. 12 ans, ça nous fait combien de mois? Calculez avec une calculatrice et répondez-moi, Église. 12 mois fois 12. 12 ans. 12 fois 12, ça fait combien? Combien vous faites? 140. 148. 144. Merci. Parce que je suis devant l'Internet, je ne peux pas dire des bêtises. 144 mois. Ça fait combien de jours? Ça fait combien de jours? J'ai parlé de mois. 12 ans. Vous m'avez dit que ça fait 144. Et 12 ans, ça fait combien de jours? 365 fois 12. Ça nous donne combien? Ça nous donne combien? Église participée. 365 fois 12. 4000 combien? Que Dieu bénisse toi qui a parlé. 4343. 84. J'aimerais que quelqu'un m'écrit ça sur un bout de papier qui regarde son achète. C'est-à-dire 144 mois. Et le nombre de jours que vous venez de dire. Pour les premiers jours, cette femme peut s'imaginer que c'est une perturbation du cycle qui va nous permettre d'en parler. Deuxième jour, cette femme peut se dire encore que mon cycle continue. Troisième jour. Or, la médecine nous dit que personne normale, c'est du 3 à 5, voire peut-être 6. Mais c'est du 3 à 5 jours. Pendant le nombre de jours que vous avez calculé, cette femme, elle perdait toujours le sang. Il est quelqu'un qui vous m'avait dit là. 144 mois, la femme perdait le sang. Son problème, la Bible dit, elle est passée par les mains de plusieurs médecins sans aucun. Que Dieu vous bénisse, merci. Je ne vais pas dire les bêtises. Parce que je connais la valeur des médias. 4380 jours. 4380 jours. La femme en train de perdre le sang. Même si elle était mariée, son mariage sera bouché. Si son mari n'était pas ancré dans la loi de Moïse, parce qu'en ce temps-là, il y avait la loi de Moïse. Si elle n'était pas ancrée dans la parole de Dieu qui était la loi de Moïse dans ces temps, si son nom n'était pas enraciné dans ça, elle allait commencer à tromper sa femme. Si elle était mariée, je lui dis, si elle était mariée, si c'est possible.
connaissez les lois de Moïse. Exclu du peuple. Exclu. Jusqu'à ce que la personne sera dans la purification. À l'arrivée de Jésus, ces choses ont été bannies. Mais ce temps-là, ça persistait. La femme, si même elle veut écouter la prédication, elle va l'écouter dehors. Il faut que la porte à la synagogue. Côté à sauter, il y a ça qui va là, à Zoyoka. Amen. Amen. Il faut que la porte à la synagogue, il y a beaucoup de temps, à ça qui va là, à Zoyoka. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas se mettre au milieu des hommes. Pas d'abord la présence de Dieu, mais au milieu des hommes, des garçons, des hommes. C'est interdit à ce temps-là. Ouvrez la porte. Moi, je serai ici, la grande porte des synagogues, et je suis sûr que l'estrade, on construisait l'estrade directement vers la porte pour permettre qu'il y a tous ces femmes qui ont leur bénédiction de rester dehors. Alléluia. Alléluia. Pendant 4380 jours. La Bible dit, elle est passée par les mains de plusieurs médecins, sans aucun ne put les guérir. À ce qui a été un soulagement de mon côté. Même ici, il y a que docteur, mon voisin spécialiste, admettons qu'il était ici. Bon, je ne sais pas seulement d'Israël. Docteur, mon voisin spécialiste dans Capernaum. J'aime bien la ville de Capernaum. Et souvent, Jésus, je lui appelle le général de Capernaum. Parce que c'est là où il a fait plusieurs miracles. Et pourquoi il dit, si ce miracle qui a été fait en toi, c'était fait dans un autre endroit, ils auraient été convertis depuis longtemps. Elle entend une personne et dit qu'il y a un gynécologue quelque part. Rapidement, elle part à Capernaum. Et à Capernaum, on a dit ceci que tu vas aller dans un autre secteur de Capernaum. Elle va. Non, il faut aller en Judée. Elle part en Judée. Il faut aller à Gethsémane. Elle va. Il faut aller, si c'est à Nazareth. Elle va. Ça, c'est mon commentaire. Donc, c'est-à-dire qu'elle a dépensé ses moyens. À ce moment, on a été ensemble. Elle est qui dans mon coco. Il y a un docteur qui lui guérit. Malgré qu'on les canale dans mon coco, un docteur qui lui guérit. Bible les hommes l'ont marqué. À soi, le soulagement a été. Mais ça va avec. Ah, docteur, voilà. À Outiso qui est Égypte. Parce qu'à l'époque, l'Égypte était vraiment. L'Afrique aussi était grande de puissance par l'Égypte. Accueilli, peut-être. Mais la Bible précise, elle est passée par les mains de plusieurs médecins. Amen. Et sans qu'aucun ne put la guérir, mon tout le monde côté avec qui ça qui est. Mon tout le monde côté avec ça qui est solution. Amen. Amen. Parce qu'il y a certaines dérisions divines qu'il faut associer avec la nature. Amen. C'est-à-dire avec les plantes, avec les médicaments. Je suis basé sur Esaïe. Le roi Ézéchias, malade, ulcère, qu'on appelle, si c'est pas, je ne sais pas. Et il demande la guérison, Dieu lui dit, tu seras guéri. Il demande, donne-moi si, non, le soleil va rentrer à 30 degrés. Mais comme si, et Dieu lui dit, non, donne-moi cette masse de figures, si je ne me trompe pas. Mais c'était des fleurs, c'était des herbes. Et on prend, on lui applique, et il est guéri. Amen. C'est l'image des produits pharmaceutiques. Cet homme, cette fois, la femme, partout là où elle passait, elle laissait de l'argent. Consultation, elle laisse l'argent. Amen. Amen.
Et nous connaissons nos docteurs. Ils ne peuvent pas te prescrire quelque chose peut-être sans consultation, à moins que vous ayez une relation particulière ou personnelle avec lui. Il fait la consultation. Et on commence à les consulter. Maman, fais d'abord ceci, elle fait. Maman, fais ce geste, elle fait. Elle donne l'argent. Que j'ai l'espoir que je serai guéri. J'ai l'espoir que je serai guéri au travers de ce docteur ici. Après 10 jours, rien. 5 jours, rien. 20 jours, rien. Regardez comment elle était mal à l'aise. Au moment où nos jeunes sœurs connaissent comment cette bénédiction rend les gens mal à l'aise. Regardez comment elle était mal à l'aise. Même pour concevoir, si elle était mariée, comment elle va concevoir? Comment? Exclue dans d'autres rassemblements. Dans d'autres rassemblements, et surtout là où il y a des hommes, elle ne pouvait pas venir. En train de pleurer. La situation est égalisée. Un jour, elle entend parler de Jésus. Puis descend au bas. Jésus était là en train d'enseigner. Christ était là en train de faire le ministère. Alors, à son retour de Jésus, on lui a réussi. Parce que beaucoup de gens l'attendaient. Il est entré dans la maison. Alors, cette femme se présente. Jésus était bien entouré, en train de marcher. Comme la femme a vu Jésus, Jésus n'était plus dans la maison, mais il était maintenant en train de marcher. Beaucoup de gens entouraient le Seigneur et le pressaient. Je vais dire qu'au Titikaye, pour dire sans les là. Parce que ma troisième tellement élevé, parce que nous avons un Yesu. Voilà déjà, à la direction d'un acte de Jairus. La femme dit, moi mon problème, ce n'est même pas attendre la prédication. Ce n'est même pas attendre le moment qui va commencer à guérir parce qu'il est arrivé à Jésus. À un moment, il appelle les malades. Il prêche, il enseigne. Lorsqu'il finit d'enseigner, il appelle les malades pour que les malades soient guéris. Elle n'attendait pas ces moments-là. Elle s'est dit en son cœur, je toucherai les corps de son vêtement et sa robe. Elle prend l'initiative d'elle-même que je vais toucher seulement le corps de son vêtement et je serai guéri. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Je toucherai le corps de sa robe et je serai guéri. Je serai guéri. La Bible dit, la foule pressait le Seigneur. Écoutez, je vais estimer la foule. Je prends d'abord 12 hommes et je prends les femmes qui l'accompagnaient. Je prends seulement 3 femmes. Nous avions déjà une affaire de 15. Je prends d'abord Jairus lui-même. Il y a une affaire de 16. Puis c'est la foule qui l'accompagne. C'est-à-dire, si c'est moi, je prends même 30 personnes. Et ces 30 personnes, j'ai bien dit, j'estime, ces 30 personnes en train de mouvementer les Seigneurs parce que la foule était immense. Et une foule immense. Je vais compter à partir 5 au matin. À partir du nombre de 100 en comptant, c'est la foule immense. Alléluia. Chacun était en train de bousculer le Seigneur, celui qui était à côté. Mais tout touché n'avait pas les mêmes impacts spirituels. Tout touché n'avait pas les mêmes significations dans le monde des esprits. Toute oppression n'avait pas les mêmes objectifs.
pressaient le Seigneur pour être sauvés, recevoir la guérison divine de leur corps, soit des corps de leurs frères. Mais cette femme a eu l'initiative que dès que je suis là, je vais toucher le Seigneur. Alors, il dit que mon anga, c'est ça le capotage, c'est ça le seul. Mais quand il y a Jésus, il y a la possibilité. Je vais aller le toucher. À forfiler cela, malgré la loi qui interdisait, il a dit non, cette fois-ci je vais briser la loi. À forfiler cela, à forfiler, pas. Elle touche les pas de son vêtement. Son cœur, elle n'a pas d'ailleurs, admettons que c'est comme ses chemises, à Sylvie Howe. Mais c'était maintenant ici en bas. Puis la parole de Dieu me dit, à l'instant, elle vit guérie et la perte de sang s'arrêta. La perte de sang s'arrêta. Son problème, c'était la perte de sang. Écoutez, pour toi aujourd'hui, peut-être ce n'est pas la perte de sang. Pour toi aujourd'hui, c'est la perte du travail. Pour toi aujourd'hui, c'est la perte des relations. Écoutez, Dieu nous bénit en ta maison. Toi qui dis ceci, qui a, Dieu vous a non, pour ma relation, pas de problème. Et surtout si c'est une relation qui est bonne, qui n'a pas de péché dedans, pas de problème. Il y avait un professeur qui nous disait à l'université, je lui ai dit, mais pourquoi tu es doux avec nous? Il m'a dit, mon cher, il fait mon directeur de mémoire. Il m'a dit, écoutez, nous, dans ce monde d'enseignants, de l'enseignement, veuillez m'excuser, nous connaissons beaucoup de réalités. Je le dis, mais pourquoi il m'a dit, ce n'est pas parce que comme je suis professeur, que je dois bloquer la fille ou les garçons. Pourquoi? J'ai un témoignage. Il y avait l'un de nos amis, professeurs. Elle a fait souffrir une étudiante comme pas possible. L'étudiante était en ordre en tout. Comme elle faisait les avances à l'étudiante ne voulait pas. Parce qu'elle craignait Dieu. Amen. Refuser quelque chose, ce n'est pas parce que seulement tu y as. Même si tu es pauvre, si tu crains Dieu, tu vas refuser les mauvaises propositions. Amen. Il avait compliqué l'école de cette étudiante-là. L'étudiante-là, à l'écart qui était dans la mamanza, mais l'intervention de la professeure. Parce qu'elle dit ça qui a. Et nous, les professeurs, pour débloquer, vous avez un problème dans le professeur, il y a français. Et ça, quand tu vas professeur, et pas d'avoir un peu sur ta cause. Mais je vais dire aux amis pour débloquer. Amen. Étudiant, voilà, l'université n'a mauvaise image du professeur, parce que le professeur a ça. Elle gardait toujours la crainte de Dieu. Elle persévérait toujours que moi je vais passer, si pas par mon intelligence, je vais passer par l'argent, mais pas par les corps. Amen. Amen. Alors, le professeur l'a malmené. Gloire à Dieu. Ça va passer à l'équipe. Mais elle a beaucoup donné. Elle était intelligente, mais elle a beaucoup donné pour qu'elle passe. Elle est passée et s'est payée. Elle a commencé à travailler à l'ambassade du Brésil. Étudiante en relations internationales commence à travailler à l'ambassade du Brésil. Et l'ambassade du Brésil, elle n'est pas n'importe qui. C'est parmi les personnes qui ont l'autorisation. Et ça dit que le professeur, quand on a fait la conférence, il faut que le temps, c'est ça, on a beaucoup de télé au Brésil. En allant dans l'ambassade du Brésil, ils ont élèves pour faire souffrir. Étudiant, il est dans sa chef. Alors, il faut passer par ses formes. Refus. Or, quand tu as un refus des pays qui sont développés, il faut seulement directement changer un passeport. Amen. Refus. Même on appelle ça refus.
il faut passer. Pourquoi? Parce qu'elle voulait détruire des choses, détruire des relations que moi je suis professeur. Qu'est-ce que je vais faire avec toi, étudiante? Bien-aimée, cette femme, elle a tout dépensé. Alors le professeur me dit, à cause de notre ami professeur là, voilà pourquoi moi je traite très bien les étudiants. Tu as un problème, je vais te dire. Mais si tu es bien, je ne vais pas t'écouter. Amen. Et t'es la mission de nous. Alors la femme en train de pleurer, mais en touchant Jésus, miraclement de quoi tu continues. Directement elle est guérie, sans aucune consultation, sans aucune prescription, sans même s'inspirer. Guérie de son mal, guérie de sa maladie, guérie de la perte. Quelle perte que tu as? Quel problème qui se trouve dans ta santé? Quel problème qui se trouve dans ton ministère? Problème qui dit ouais, c'est la carte à l'égalité. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Alors, ça s'est fait. Christ a senti que il y a une force mon corps et bini katinanga. Aussi pas bien sûr. Ça va garder mon côté. Dans l'âme spirituelle. Christ a senti que il y a une force mon corps et bini. Force est bini parce qu'il y avait quelqu'un qui était dans les besoins. Qui va toucher? Viens ici. Écoute, Seigneur. Tu vois la foule t'entourer tes presses. Et tu demandes qui va toucher. Tu demandes qui va toucher. Entre guillemets, ce que tu dis, c'est pas raisonnable. Tu vois la foule te touche et te presse. Il te touche pas seulement, mais il te presse. Mais tu dis qu'il m'a touché. Il dit non. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un, effectivement, non. Quelqu'un m'a touché. Car il y a une force qui est sortie de moi. Dans ce contexte-là, voilà pourquoi on dit qu'un serviteur de Dieu doit se ressourcer, doit se restaurer, parce qu'en priant pour les gens, en rentrant au ministère, ils s'épuisent. Quelqu'un m'a touché. Car il y a une force qui est sortie de moi. Pourquoi? Parce que la personne qui m'a touché, elle ne m'a pas touché comme tous les autres. La personne qui m'a touché avec un objectif. Il m'a touché avec un but. Amen. La personne m'a touché avec un but. Les autres m'ont touché parce que nous sommes nombreux. Les autres m'ont touché parce qu'ils ont besoin de toucher le corps de Jésus. Parce que quand même un président passe, on est content, on est fier que le président puisse nous saluer. Amen. Amen. Mais pour nous, ce n'était pas saluer comme on salue peut-être le président. Non. Pour elle toucher le Seigneur avec un but. Et son but, c'était la guérison de son corps. Il y a des gens qui viennent de l'église. Aïe, quand l'église vous déconner. Aïe, l'église, vous êtes l'église, c'est un kilo de l'église. Pour un kilo plutôt. Et cette église, c'est ensemble, mais un kilo est dans sa pasteur. Aïe, l'église, pour. Et ça, il faut faire un mot après culte. À ce qui va marcher, c'est pas d'ailleurs. Il faut faire un mot. Alors, elle repose à l'église, à l'église. Mais cette femme, je ne toucherai pas le Seigneur comme tout le monde. Je toucherai le Seigneur avec un microphone.
qu'une force entre en toi, mon Jésus. La force est sortie auprès de Jésus pour entrer dans cette femme. Quelqu'un m'a touché quand j'ai senti qu'une force. Le français veut définir la force de leur manière. Une force est sortie de moi. Moi je peux dire la puissance et l'onction est sortie de moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que mon droit n'a pas assimilé le roi de la domination. Amen. Amen. Oui, assimilé parce que aïe pays comme ça. Dans mon côté de la prière, c'est pas une objectif. Quelqu'un va me demander, mais prophète, tu dis que toucher le Seigneur, comment je vais toucher le Seigneur? Écoutez, je reviens avec les prédications d'hier. Quand tu as un bon cœur, un cœur disposé, et que tu pries et que tu touches le Seigneur par ses paroles, le Seigneur va te donner la guérison. Il dit dans sa parole, c'est lui qui invoquera le nom du Seigneur. C'est lui qui invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Alors, tu touches le Seigneur par ta prière. Bien sûr, il y a de plusieurs manières. Une autre personne peut toucher le Seigneur par l'offrande. Une autre personne peut toucher le Seigneur par les semences. Une autre personne peut toucher le Seigneur par jeûne. Une autre personne, d'ailleurs, quand il y a jeûne, il y a toujours prière. Une autre personne peut toucher le Seigneur par la prière. Mais ce soir, moi d'abord, selon mon intervention, c'est qu'une personne touche le Seigneur par sa prière. Alléluia. Est-ce que tu connais le Seigneur? Si tu connais le Seigneur, tu vas prier avec objectif. Il y avait une personne qui était venue une fois. La personne venait chercher papa. Alors, c'était les jours que papa ne recevait pas. Et cette personne, au lieu seulement de chercher seulement papa normalement, qui cherche le pasteur normalement, je vais chercher le pasteur. La personne commence à me dire des choses selon le pour le convaincre. Il me dit non, moi je connais le pasteur depuis longtemps. Amen. C'est les gens qui ne reçoivent pas. Et puis c'est les gens qui ne reçoivent pas. Patienter les gens qui ne reçoivent pas. Et la personne va se limiter par le Messie. Moi je connais les pasteurs depuis longtemps. Et je connais tous ces enfants. Quand il dit que je connais tous ces enfants, ça va être. Ces enfants. Oui! Je les connais depuis longtemps, tous ces enfants. Nous sommes pas dans le truc. Je connais tous ces enfants. Il m'a dit, frère, appelle les pasteurs. Alléluia. Alléluia. Appelle les pasteurs, frère. Si tu dis seulement mon nom, pasteur se tient. Effectivement, tu connais tes enfants. Oui, je connais tous ces enfants. Je lui ai dit que je suis parmi ces enfants. Personne. Or, c'était des mensonges. Pour lui, en disant cela, il pensera que je vais directement aller après. Il me confirme qu'il connaît les enfants depuis le bas âge. Or, la personne qui lui parlait, c'est son deuxième fils, son deuxième enfant. En lui disant que je suis son enfant. Il me regarde comme ça et me dit, bon, s'il vous plaît, est-ce que papa peut y avoir? Il était parti. Pourquoi? Chez Dieu, quand tu viens chez Dieu, bien-aimé, sois concret. Tu as un problème. Cette femme se disait, ma peur de descendre ici, je viens d'abord auprès du Seigneur pour que je sois guéri. Alléluia. Je viens avec ça auprès du Seigneur pour que je sois guéri. Laisse que ce soit que le Seigneur donne la guérison, que le Seigneur donne la solution, que le Seigneur répond à la prière d'une personne ce soir. Mais pour que le Seigneur te donne la réponse, que le Seigneur te donne ce que tu demandes, il faut les toucher comme il se doit. Il y a des gens qui prient pour prier.
Amen. Ma mère a souvent une habitude. Si elle me fait entrer dans un moment de prière et qu'elle voit que les gens prient comme ça, il tape, il arrête, il dit, hé toi, il dit même à un de mes frères, on est sujet de prière, c'est bon. Mais je ne sais pas. Donc tu es en train de prier, c'est bon de prier. Tu ne sais pas, on est en train de prier pour moi. Parce que tu vois tes frères en train de faire la bouche de prier, toi aussi tu fais la bouche de prier. Mutu musu na ika nimesika oyo anosambela mpona bana na ye bazobengana moma ofuta eza te mutu mosusu anosambela mpona selima nzambe asala grand selima ekwela mutu mosusu akosambela mpona visa parce que nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Amen. Nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Mutu mosusu azala wanosambela mpona na ye aza na libala mena na boti te na boti te ma fille ebati déjà ma fille ebati déjà azala mwasi azala mobali ma fille ebati déjà mosusu azosambela déjà tokomi soki le 6 afuti na loboko bato te yela. Quel est ton problème chez Dieu? Bien-aimé, soki nayebi makambo na nga nakosambela te lolenge na yo. Je vais prier selon mes problèmes. Amen. Je vais prier selon mes problèmes. Parce que je sais qu'il y a des choses qui me regardent. Je vais vous donner un exemple. Par là, je parle d'une personne qui est consciente de ceux qui sont derrière, ou soit de ceux qui sont derrière lui. Des choses qui sont derrière. J'étais allé dans un pays. C'était une de notre collègues qu'on étudiait ensemble. Il avait perdu son frère. Alors, à notre pensée, on disait non, on doit partir. Et moi, j'ai parti là-bas presque chaque jour. Amen. Presque. Mais un jour, je suis allé, j'ai eu des véhicules. J'ai roulé jusque-là, c'était tellement content. Je suis entré, j'ai parti les véhicules là-bas. Amen. Et moi, je suis là avec mes collègues. Tous autres étaient en solo et en classe. Pour nous tous, ceux qui savent, pour l'histoire pour qui ça. Parce que son frère a été assassiné. Amen. Tous mes amis, Bazo Seka, Bazo Solola, na divagation. Amen. Mais moi, à un moment, je parle, je rigole, à un moment, je fais quoi? Je jette un coup d'œil. Amen. Je parle avec un moment, je sors, je jette un coup d'œil. Mais ce que tu me dis là, chacun des collèges, chacun fait ce qu'il croyait faire. Un moment, je suis avec un moment, je sors, je regarde. Est-ce qu'on a bougé les véhicules? Amen. Qu'est-ce qui a fait que je puisse avoir cette attitude? Pourquoi? Parce que j'avais une responsabilité. Amen. Amen. J'avais une responsabilité meilleure que je ne suis pas venu seul. Dans une autre de mon père. C'est dehors. Je dois venir regarder, même si c'était pour moi, je dois venir regarder, est-ce qu'on a touché quoi? Qui est là-bas devant? Je rigole avec mes collègues, mais je rigole avec équilibre. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose que je dois rendre compte. Amen. Amen. Peut-être parce que tu vois le frère en train de prier, peut-être le frère n'a pas de charge. Il se réveille, il mange chez eux, et lui, après c'est déjà promesse qu'il va t'engager sans problème. Amen. Navi, nous avons un bateau déjà ma comptable, déjà ma parent, ici déjà ma sœur et ma déjà vie. Amen. Vous n'allez pas me dire que les enfants de Wachar, ils ne connaissent pas leur vie. Ils sont nés, ils connaissent Mbogami, Mbogoyaka, ils ont suivi le Sakakoko. J'ai des histoires que nous avons offert. Il y a des ceux qui grandissent et même doivent créer la route pour leur vie. Nous sommes parmi ces personnes-là. Quelqu'un m'a touché parce que j'ai vu une force qui est sortie de moi. Moi, mon intervention d'aujourd'hui, ce n'était pas de te faire crier dans la prédication, mais c'était de
déterminé à ta conscience. C'était ça mon objectif. Quelqu'un m'a touché parce que j'ai vécu de force. J'ai fait quoi? Est sorti de moi. Je connais pas. Moi, il est l'église. Les gars qui ont gagné ça. Tout le monde a un problème avec lui. Amen. Peut-être que l'eau pour la là, dans un centre de la paix de la tchèque à beaucoup d'embauche. Peut-être qu'il y a qui passe pas dans les années à 10 ans. Dans les années à ok. Peut-être qu'il y a qui est des gens qui ont la foutie, n'a pas baillé. Bonjour, il y a bien. Amen. Parce que j'ai déjà vu. Et si tu prieras à ma manière, je vais donner l'exemple. Je vais donner un bon exemple. Suivez-moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Je vais donner un bon exemple. Qui a déjà mis au monde et n'a pas besoin d'avoir encore d'autres enfants? Aussi au monde, il n'a rien ouvert pour ce soit tu peux faire ça. Tu n'as plus avoir besoin d'avoir d'autres enfants. Tu as déjà mis au monde. Pas la paix, c'est pas pour. Tu peux voir comment qui est à côté. Amen. Mais si je prenais la sœur, c'est la même aussi. Regardez ce que j'ai fait. Avancez les mains. Maman, tous en paix. Écoutez, j'avais prévu ça dans mon message. On vous donne le micro. Montez. Montez. Si c'est ta première fois, pas de problème. Allez derrière le micro. Donnez à maman le micro. Regardez ce que j'ai fait. Donnez à maman le micro. Je vais donner un sujet de prière. C'est ici, je vais donner un sujet de prière. Sujet de prière ici, je vais donner un sujet de prière pour que. Attendez. De prière. Ils vont prier pour avoir les enfants. Sujet de prière, priez pour que Dieu vous donne le mariage, que vous puissiez avoir les enfants. Priez. Est-ce que maman va prier? Mais pas comme la sœur. Répondez-moi. Sujet de prière, priez que Dieu vous donne le mariage et que vous puissiez mettre au monde 3 enfants. 3. Les sujets de prière pour nous la terre ici. Amen. Est-ce que maman va prier comme la sœur? Répondez-moi, il va prier comme la sœur. Pourquoi? J'ai déjà eu des enfants et des cocos. Ah. Vous voyez? Qu'est-ce que maman dit? Elle a déjà eu quoi? Avec le. C'est-à-dire que déjà, ce qu'on a dans le c'est-à-dire qu'il va la passer déjà. Amen. Est-ce que tu as déjà des enfants, maman? Moi, je n'ai pas besoin des enfants. Ok. Si je les prières pour la terre d'apprécier, un groupe d'intercession dans l'église. Ma soeur, ne cache pas. Tu as déjà des enfants? Un seul. Ok. Tu es déjà marié? Ok. Tu as déjà des mariages? Si je dis au Sambéa, vous priez pour les mariages, ça m'appelle ça Bino Liba, la bête, ça m'appelle ça Bino Ba, au Sambéa. Au Sambéa. Sœur, sois courageux. Je sais pourquoi je fais ça. Sois courageux. Non, prie. Avec le micro. Non, les fois, je vais je vais lister quelque chose. Et j'ai fini par là. Zone. Si je les prières, ça m'appelle ça.
Il va la faire pour te moi là. Ok. Donc, prenez aussi. Pas le même derrière, hein. C'est vraiment mon pouvoir. Pas le même derrière. Ok. Église, nous sommes après ça, biso, libala, puis après ça, biso, bala. L'église, bango, à 3 personnes. Vous savez, la connexion. Ça, après ça, libala, paye, bala. Vous savez. Priez sur le micro. Ma soeur, on va d'abord. Alléluia, est-ce qu'on va jamais pour la gloire de Jésus? Merci. Est-ce que vous voulez comment vous bougez? Est-ce que vous voulez comment c'est tata du pour le bas? Pour la nuit. Ok, on va te donner la salle à l'église. Vous avez l'église, il y a une chose simple, il y a une chose simple, il y a une chose simple, il y a une chose simple. Vous avez un hasard à Anna, hasard à Bakoko, que Dieu bénisse sa parole. Voilà